Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Les Explorateurs, la nouvelle émission scientifique de Watch TV. Les Explorateurs, pourquoi ? Eh bien tout simplement pour vous faire partager, pour vous donner envie de suivre les travaux menés par des chercheurs, des scientifiques, des explorateurs d'une manière générale, et afin de mieux comprendre un petit peu d'abord le monde qui nous entoure et puis peut-être de définir d'une certaine façon le monde de demain. Je ne serai pas seul, heureusement, dans cette belle aventure. À mes côtés, la ravissante Dorothée. Bonjour Dorothée. Bonjour Ivar. Donc, une intention aussi particulière, celle de partager, je crois. Exactement, en fait, on va recevoir des explorateurs, mais surtout des hommes et des femmes passionnés. Passionnés par ce qu'ils font et passionnés par la transmission. En fait, on a envie de vous faire partager ce qui peut être extrêmement intéressant, ce qui peut être très connu, pas connu du tout, dans des sujets très différents, dans des domaines très différents. L'aéronautique, l'espace, les transports, l'alimentation, la santé, les animaux, bref, on est très très ouvert. Et puis on va commencer avec une invitée intéressante, un peu étonnante, j'ai envie de dire. Christine Rollard, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle et vous êtes spécialiste des araignées. J'ai envie de dire l'une des très rares spécialistes en France de ces araignées. On est quelques-uns, mais bon, effectivement, on n'est pas très nombreux. Voilà. Et pour comprendre un petit peu votre métier, ce que vous faites contrairement avec ces araignées, on va commencer avec un petit film très intéressant qui vous montre dans votre quotidien, j'ai envie de dire, au muséum avec ces araignées. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Regardez. Bonjour, je m'appelle Christine Rollard et vous êtes ici au sein du Muséum national d'histoire naturelle. En fait, c'est le jardin des plantes aussi. Alors, j'y suis enseignant-chercheur. Et si vous voulez, je vais vous faire découvrir un groupe d'animaux méconnus et souvent mal aimés. Le muséum, c'est un établissement très ancien où des générations de scientifiques se sont succédées depuis environ 350 ans. Une des missions principales du muséum, c'est de faire un peu l'inventaire de la nature sous différents aspects, que ce soit les plantes, les minéraux ou les animaux. Et moi, j'étudie plus particulièrement les araignées. Je vais vous en montrer quelques-unes. Celles que je vais vous présenter ici vivent dans des terrariums. Celle-ci est ici depuis 10 ans. Alors, je participe à un certain nombre de missions scientifiques où là je vais récolter beaucoup d'araignées, souvent de petite taille, soit à l'étranger, soit en France. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir en France. Alors, une des missions du chercheur, c'est bien évidemment de faire de la recherche, mais il y a également une partie transmission des connaissances. Alors, c'est ce que je fais à travers des conférences, des interventions dans les classes, où là, je vais raconter en fait ce que j'ai pu faire lors de missions scientifiques et la biologie des araignées, leur comportement, etc. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, il y a encore énormément d'espèces à découvrir, et c'est un peu le but justement des missions auxquelles je participe. Celle-ci, par exemple, a été vue une seule fois en Guyane. Et le photographe qui nous a envoyé le cliché voulait savoir ce que c'était. Elle n'a pas été revue depuis. Et là, c'est l'inconnu. On n'arrive pas à mettre un nom dessus. Pour autant, on connaît quand même 42 000 espèces d'araignées au monde. Et ici, dans cette zoothèque, il y a environ la moitié des spécimens connus. Ils sont conservés dans l'alcool. Alors, chacun des spécimens a un peu son histoire. Ces araignées, par exemple, on a tenté de les utiliser à Madagascar pour la soie, comme le ver à soie. Il y a tout de même 1600 espèces en France. Donc là, il faut pouvoir les connaître, les observer sur le terrain. Alors là, on se trouve en plein cœur du jardin des plantes. Au sein du jardin écologique, c'est un milieu où ont été reconstitués différents types de forêts, de sous-bois, des petites mares comme ici. Et donc c'est tout un tas d'endroits qui sont très propices à l'installation des araignées. Alors, le premier indice en fait pour essayer de trouver une araignée, c'est quand même d'essayer de trouver une toile. Alors il y a quand même des toiles géométriques, des toiles en nappe, des toiles en tube avec des entonnoirs, donc il y en a plusieurs types. Mais c'est un indice, parce qu'en général, une toile, il y a une araignée derrière. Ah là, on a un bel exemple de toile en nappe avec un entonnoir. Donc la propriétaire, elle doit être au fond. Alors, ce qui est important quand même pour les araignées, c'est les préserver, de préserver ce maillon essentiel de la biodiversité en tant que prédateur. Ça régule un grand nombre de populations d'insectes en particulier. Donc il faut continuer à les étudier, à les observer, à savoir comment elles vivent et où. Et ça, vous pouvez le découvrir en vous baladant dans la nature.
ou en allant voir aussi au fil des araignées, l'exposition, où on balaye un grand nombre d'idées reçues. Surtout, soyez curieux. Alors Christine, on vous surnomme Madame l'araignée. D'où vous vient cette passion? Pourquoi est-ce que c'est si important de s'intéresser aux araignées? En fait, c'est la curiosité de la nature aussi qui m'a guidée depuis toute petite. Pas forcément des araignées, je les ai découvertes un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est devenu une passion. Et cette transmission sur un animal en plus qui est souvent méconnu, avec beaucoup d'idées fausses, faut le dire, et qui est très négatif, ça m'a vraiment poussé à faire de la diffusion encore plus sur ces animaux-là, quoi. Alors, vous avez écrit quelques livres qu'on va voir à côté de Dorothée. Vous voulez changer le regard des gens sur ces araignées parce que c'est vrai qu'on a toujours peur, bien sûr, souvent. Oui, souvent, encore. En regardant les livres qui sont très bien illustrés, très riches, on se rend compte vraiment que c'est un monde particulier à découvrir. Mais pourquoi est-il intéressant de s'y intéresser ? Il est intéressant de s'y intéresser parce que c'est juste un autre animal que nous qui occupe un certain espace dans la nature. Et donc que cet animal-là, il faut aussi pouvoir se replacer dans cet équilibre général autour de nous. On est juste un animal parmi d'autres, j'ai souvent l'habitude de dire ça. Et pourquoi on n'irait pas regarder un peu comment se fait cet équilibre avec les gros animaux, mais aussi les tout petits. Et donc cette approche du monde des araignées avec les fils soyeux qui sont souvent positifs, mais avec aussi un regard différent. Donc c'est ce que j'essaye de faire, d'avoir ce regard différent, de garder cette curiosité avec le monde qui nous entoure et dont on fait partie juste. On est juste là avec les autres qui souvent sont là depuis beaucoup plus souvent que nous, longtemps que nous, et donc du coup il faut connaître, c'est tout. Il faut s'y intéresser et ne pas en avoir peur. Exactement, ne pas en avoir peur et connaître le danger réel, effectivement. On va voir, vous avez aussi participé à la réalisation de cette vidéo, de ce film. C'est vraiment un film passionnant, Super Spider, voilà, un documentaire. On va en voir deux extraits. Un premier extrait qui est vraiment le teaser de ce documentaire-là. Je l'ai trouvé magnifique, on va regarder. Elle a des pattes velues. Elle vit dans l'ombre. Elle possède des crocs. Elle est même venimeuse. Voici l'animal dont on nous a appris à avoir peur. L'araignée. Et pourtant, l'araignée a du génie. Elle a des pouvoirs multiples qui passionnent les scientifiques. Elle chasse à vue. Quand elle voit une proie, elle la traque, comme un chat traque une souris. Dans le corps de cette araignée, il y a assez pour construire 3 toiles complètes. L'araignée crache sur sa proie et la soie se contracte. Elle ne peut plus bouger. Les femelles sont très agressives. Elles attaquent souvent les mâles. Parce que si ce n'est pas un bon partenaire, ça fera toujours un bon repas. Alors Christine, quel est le rôle justement des araignées dans la nature? Elles ont un rôle bien spécifique. Et très important en fait, parce qu'elles font partie de l'équilibre et en tant que très bonne insecticide naturelle, en tant que prédateur, elles mangent énormément d'autres animaux elles-mêmes, donc elles s'autorégulent, c'est pas la peine de rajouter une couche en les tuant de toute façon, et puis elles régulent beaucoup de populations d'insectes. Donc elles ont vraiment un rôle d'insecticide naturel dans la nature, mais aussi dans nos habitations, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, avoir des araignées dans sa maison, finalement, c'est bon signe, ça veut dire qu'elles s'y sentent bien et qu'elles ont quoi manger. Exactement, et d'ailleurs, une maison avec des araignées est une maison saine. Nous avons des assainisseurs naturels qui existent depuis longtemps, les araignées, donc laissons-les faire. Laissons-les faire chez soi, et puis également dans le milieu naturel, et on va voir des araignées, moi je ne savais pas que ça existait, qui vivent en partie dans l'eau, sous l'eau, comme... Les plongeurs sous-marins. Vous allez voir un autre extrait donc de Super Spider, assez étonnant. L'argironnette, qui vit dans les marais européens, est la seule espèce d'araignée entièrement aquatique. L'évolution n'a pas été jusqu'à lui fournir des branchies. Elle va donc chercher à la surface des petites bulles d'air qu'elle emprisonne grâce à des soies très serrées lui couvrant l'abdomen. Elle se confectionne un véritable scaphandre autonome.
Plus étonnant encore, elle tisse une toile sous-marine qu'elle remplit d'air. Elle ne lui sert pas à chasser, mais va constituer une véritable cloche à oxygène. L'efficacité de son venin lui permet de s'attaquer aux poissons. Une fois sa proie capturée, elle la rapporte dans sa bulle où le venin pourra agir sans se dissoudre dans l'eau. Alors comme on peut voir, justement, les araignées ont des caractéristiques très spécifiques. Et d'ailleurs, le monde de l'industrie, il y a des travaux de recherche autour de la soie, autour aussi du venin. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, effectivement, la caractéristique principale des araignées, c'est de produire des fils de soie. Hein. C'est pas faire des toiles, mais de faire des fils de soie de différentes qualités et avec effectivement des usages différents. Et on s'est rendu compte de ça depuis très longtemps. Et du coup, effectivement, il y a un certain nombre d'équipes de recherche qui travaillent sur ces propriétés de résistance et d'élasticité de la soie pour peut-être refaire un produit synthétique qui ait les mêmes qualités. Et le venin, effectivement, aussi peut servir à peut-être soigner certaines maladies. Donc, il y a aussi des équipes médicales qui travaillent sur les toxines des venins d'araignées. Un territoire de jeu assez intéressant. Je crois que vous accueillez aussi chez vous des phobiques d'araignées. C'est-à-dire qu'au muséum, vous leur dites « Venez voir chez moi, venez voir chez nous, vous allez en avoir plein les yeux et ça va vous faire du bien. » En fait, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, mon rôle de docteur en sciences biologiques, je ne suis pas docteur en psy, mais c'est d'apprendre à les connaître mieux. Donc, je leur donne des éléments de biologie, je les confronte en fait avec leur objet phobique. Alors, ils ne rentrent pas forcément directement dans ma pièce quand même, mais bon, il y a tout un travail, un petit peu une démarche derrière. Et puis, ils apprennent à la connaître, à la regarder, et éventuellement, pour certains, jusqu'à les avoir un petit peu se balader sur leurs mains. On n'est qu'un support, on n'est rien d'autre. Donc, du coup, avoir une approche complètement différente. Et ça permet de mieux appréhender cet univers-là d'une certaine façon. Exactement, et d'être dans un monde soyeux, sensoriel, sensitif. Voilà, c'est plus positif en général quand même ça. Christine Rollard, merci d'être venue sur le plateau des Explorateurs aujourd'hui. Et puis, bien sûr, on peut retrouver un très beau livre que j'ai beaucoup aimé parcourir, Arachna, les voyages d'une femme araignée. On rappelle le nom de l'éditeur. Dorothée, c'est le nom de l'éditeur. C'est Belin. C'est Belin. Et puis un beau film, un vrai beau documentaire animalier, scientifico, tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment délicieux à regarder. Ça s'appelle Super Spider. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je rappelle, le jour et l'heure de la première diffusion des Explorateurs, c'est le vendredi, chaque vendredi à 20h. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Dorothée. Au revoir. Au revoir.